Madame, Monsieur, bonsoir. Charles Michel est à Kinshasa. Le président du Conseil européen vient réchauffer les relations entre l'Union européenne et l'Union africaine. L'hôte de la République démocratique du Congo a été accueilli à l'aéroport international de Njili par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Apala, Pene Apala. Denise Nyakero Tshisekedi, invité de marque à la 8e édition de Merck Foundation Africa Adia Luminary 2021. La première dame de la République a salué l'engagement de la Fondation Merck dans l'accompagnement des pays africains pour leur développement. Madame, Messieurs, c'était le sommaire de 20h. Bienvenue à tous. Ce journal s'ouvre par les activités du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diampuanga, reçu successivement aujourd'hui l'ambassadeur du Canada en RDC, l'ambassadeur fédéral d'Allemagne, ainsi qu'une délégation de la Croix-Rouge. La situation politique actuelle du pays était au centre des sujets débattus. Sylvie Mwembo nous en parle. La République démocratique du Congo et la République fédérale d'Allemagne partagent de nombreux défis dans plusieurs secteurs. Son ambassadeur à Kinshasa, Oliver Schnackenberg, qui était en visite dans la province du Kasaï sur invitation de l'ONU Femmes, est venu donner les conclusions de sa mission à Christophe Mbosoko Diapwanga, président de l'Assemblée nationale. J'ai assuré le président du soutien de l'Allemagne. On est très content maintenant d'avoir ce gouvernement stable et fiable et cette majorité aussi dans l'Assemblée. Maintenant, le mot d'ordre, c'est « mettez-vous au travail ». Il y a beaucoup de choses à faire, il n'y a pas de temps à perdre. Et alors que vous mettez en œuvre les réformes, l'Allemagne est prête à vous soutenir. La situation sécuritaire dans la partie est de la République, le Canada réaffirme son soutien à la RDC. Ottawa et Kinshasa ont des relations très liées. Son ambassadeur en poste à Kinshasa, Benoît-Pierre Laramé, l'a encore confirmé au speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso. La première des choses qu'on peut attendre, qui est très concret, c'est on va regarder comment on peut aider le président dans son mandat en l'aidant en termes de coopération parlementaire. Ça, c'est la première chose. Évidemment, on reste aussi il a mis beaucoup aussi l'accent sur la question de la sécurité dans l'Est. Et donc, sur ça, je l'ai rassuré en lui faisant part de pas seulement notre sensibilité, mais aussi de notre implication. L'emblème de la Croix-Rouge, signe de distinction, mérite d'être bien protégé. Une délégation de la Croix-Rouge conduite par Rachel Bernard, représentante du Comité international de la Croix-Rouge en RDC, est venue solliciter l'appui de l'Assemblée nationale à travers son président Christophe Mbosso pour qu'une loi soit votée dans ce sens. Une sensibilisation sur les besoins de protection de l'emblème de la Croix-Rouge, qui sont un dossier sur lequel nous avons engagé les différentes législatures, avec un résultat très positif et des engagements de travail sur ce volet du droit qui permet de protéger la Croix-Rouge et les milliers de volontaires qui travaillent dans le pays. La matinée du speaker de la Chambre basse du Parlement, ainsi que nous pouvons le constater, a été diplomatique. Et juste à côté, au Sénat, Sandra Nyangui nous apprend que le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, a eu des échanges avec les sénateurs de l'Ituri. Images et commentaires. Les sénateurs de l'Ituri décident de reprendre leurs activités parlementaires au Sénat. Ils ont annoncé cette décision ce mercredi lors d'une audience leur accordée par le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. Ces élus justifient leur retour à l'hémicycle par le fait que leurs revendications ont été prises en compte par le Premier ministre Sama Lukonde Kyenge dans son programme présenté dernièrement à l'Assemblée nationale sous l'impulsion du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans leurs revendications, les élus de la Grande Orientale avaient souhaité voir l'administration militaire installée dans la province de l'Ituri, théâtre des atrocités perpétrées par les groupes armés FRPI, Codeco et FPIC. Ces groupes armés tuent et pillent depuis plusieurs années dans cette partie de la République démocratique du Congo. Suite à notre motion de la fois passée, nous avions décidé de suspendre notre présence aux travaux parlementaires suite à tout ce qui s'est passé dans nos provinces, dans la Grande Orientale et précisément en Ituri.
Et alors, nous venons de constater qu'il y a un peu d'avancée sur le terrain. Le militaire venait d'arriver. Notre mémoire a été prise en compte dans le programme du gouvernement, raison pour laquelle nous sommes venus annoncer au président du Sénat que nous reprenons les travaux parlementaires. Modeste Bahati Lukwebo a remercié ses collègues d'être revenus sur leurs décisions avant de leur dire sa joie de les voir revenir au front en vue de trouver des solutions ensemble pour aider le chef de l'État à répondre aux attentes de la population. La décision de suspendre leur participation aux activités parlementaires a été annoncée par une motion d'information lors de la plénière du 22 avril dernier par le sénateur Pierrot Oueka, président du groupe provincial de l'Ituri. Réchauffement de relations entre l'Union européenne et l'Union africaine, cela se justifie par la présence du président du Conseil européen à Kinshasa. Charles Michel a atterri à Kinshasa cet après-midi. Il a été accueilli à l'aéroport international de Njili par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Pala-Penapala. Regardez. Kinshasa est décidément redevenu très fréquentable. En plus du rayonnement diplomatique sur le plan africain, l'Occident regarde différemment la République démocratique du Congo depuis peu. L'arrivée du président du Conseil européen ce mercredi en est une parfaite illustration. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Pala-Penapala, était à l'aéroport international de Njili pour recevoir Charles Michel. Sa mission à Kinshasa est précise. La volonté, c'est d'être ici pour avoir un dialogue de qualité avec les autorités congolaises, voir comment on peut continuer à travailler pour renforcer le partenariat entre la RDC et l'Union européenne et par ailleurs la présidence de l'Union africaine par la RDC. De sujets qui touchent au développement économique, qui touchent aussi à la crise Covid, qui touche à la sécurité. Son programme prévoit la rencontre avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, des échanges avec le panel de l'Union africaine et la cellule G20 de la présidence de la République et plusieurs autres activités. À peine installé, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, était en contact avec le personnel de l'administration publique au centre de la rencontre, l'amélioration des conditions sociales de travailleurs. Pas de repos pour le nouveau vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. Déjà ce mercredi, il a échangé avec les membres de la délégation syndicale de la fonction publique pour appréhender la problématique en ce qui concerne la grève qui sévit. Avant cela, il a fait la visite des différents locaux. Il en a profité pour prendre langue directement avec les agents publics de l'État, leur faire savoir sa volonté de moderniser l'outil de travail, mais aussi d'améliorer les conditions sociales des fonctionnaires. Il est 16h30 lorsque le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou arrive au ministère de la fonction publique. Honneur militaire, il est reçu par les ministres sortants et entre en possession de son bureau. Jean-Pierre Liaou s'est engagé à doter la RDC d'une véritable administration publique, colonne vertébrale dans tout projet de développement. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique a promis de tout mettre en œuvre pour une fonction publique au service du peuple. Et en nouvelle, le cabinet du président de la République, chef de l'État, porte à la connaissance de la nation que consécutivement à la motion numéro 002-K-P-AN-MNPC-2021 du 26 avril 2021, l'Assemblée nationale a investi le gouvernement de la République à la suite de l'approbation de son programme présenté par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement Jean-Michel Samalokonde Kyenge, et ce, conformément aux dispositions pertinentes de l'article 90, alinéas 3 et 4 de la Constitution. Il rappelle qu'à la suite de la présentation de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Sylvestre Ilunga Ilukamba, de la démission de son gouvernement à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le 29 janvier 2021, et qu'il avait chargé d'expédier les affaires courantes. En attendant la constitution du nouveau gouvernement, des mesures conservatoires avaient été prises par la haute hiérarchie le 30 janvier 2021, agissant comme garant du fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions ainsi que
de la continuité de l'État conformément à l'article 69 alinéa 3 de la Constitution. Le nouveau gouvernement ayant été investi le 26 avril 2021 par l'Assemblée nationale et sur instruction de la haute hiérarchie, les décisions ci-après sont prises. Les mesures conservatoires du 30 janvier 2021 sont donc levées suivant les modalités qui seront communiquées au Conseil des ministres des dossiers traités et ceux en cours de traitement relatifs au suscite mesures sont transmis à son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement pour orientation sectorielle et prise en charge. C'est signé Guylaine Mbombouiza, directeur de cabinet du chef de l'État. 17 premières dames des pays africains et ministres africains de différents secteurs de 25 pays ont pris part à la 8e édition de Merck Foundation Africa Asia Luminary 2021. Parmi les invités d'honneur, la première dame de la République en vidéoconférence, Denise Nyakero Tshisekedi, a salué l'engagement de la Fondation Merck dans l'accompagnement des pays africains dans le développement de secteurs prioritaires respectifs. Naïcha Kiala nous en parle. La 8e édition de Merck Foundation Africa Asia Luminarium, qui coïncide avec le 4e anniversaire de la Fondation Merck, est une véritable occasion pour ouvrir un dialogue, un forum de discussion sur la meilleure stratégie de lutte contre le coronavirus. Invitée d'honneur, la première dame de la RDC, nommée ambassadrice de Merck plus qu'une mère, a pris parole pour saluer le partenariat entre la Fondation Denise Nyakero Tshisekedi et la Fondation Merck. Cette mise en commun d'efforts a déjà produit des résultats encourageants. 32 médecins venus de toutes les provinces de la République démocratique du Congo ont été formés en diabétologie, 5 l'ont été en fertilité et en embryologie. Un médecin a bénéficié d'une bourse en oncologie afin d'améliorer les soins anticancéreux en République démocratique du Congo. Et pendant le confinement, le prix de reconnaissance des médias restés à la maison a été décerné à 10 journalistes pour encourager leur travail de sensibilisation. Avec autant de réalisations, ce partenariat est parti pour le meilleur dans l'avenir. Cette rencontre qui se tient par vidéoconférence avec la participation du président zambien Edgar Lungu et la première dame de la Zambie, Esther Lungu, est une preuve que la Fondation Merck contribue à faire progresser le secteur de la santé publique en Afrique. Le partenariat avec la Fondation Denise Nyakero Tshisekedi ne peut être que d'objectifs. 11 ans, jour pour jour, depuis que la République démocratique du Congo s'est dotée d'une institution de régulation, de passation de marché, les experts en la matière réfléchissent depuis ce matin sur le modèle de partenariat public-privé dans le processus de marché public en République démocratique du Congo. Malumbela nous en parle. La République démocratique du Congo, pays qui aspire au développement, a modernisé la gestion des finances publiques à travers notamment la mise en place d'une institution pour assurer la régulation des passations des marchés publics depuis 2010. 11 ans se sont écoulés depuis la promulgation de la loi portant création de l'autorité de régulation des marchés publics et 10 ans depuis l'installation des animateurs de cette entreprise de l'État. Ce 27 avril, jour anniversaire, quelques acteurs de la société civile et les dirigeants de l'RMP ont passé à l'évaluation de la mission dévolue à cet organe de régulation qui permet entre autres le contrôle des commandes publiques, la transparence dans la gestion des deniers publics de l'État. C'était également une occasion pour les membres du conseil d'administration et du comité de règlement de conflits de l'RMP de scruter les prescrits sur les partenariats publics-privés afin de dissiper les zones d'ombre. Je remercie son Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, qui par sa décision de la réforme ainsi que la mise en place des organes devant animer les secteurs de la commande publique hier et qui a mis l'accent aujourd'hui à la mise en application du cadre légal et réglementaire à travers la vision d'un état de droit. La vulgarisation de la loi portant création de l'autorité de régulation des marchés publics auprès des décideurs, des partenaires privés et de tous les Congolais qui ont la possibilité d'accéder aux marchés publics et des mises. Appel d'offres, gré à gré, partenariat public-privé, ce processus vise à canaliser l'utilisation des deniers publics en RDC en se basant sur les nouvelles procédures de passation des marchés publics selon la méthode MAPS2 et d'éviter ainsi les détournements et la dilapidation des deniers publics qui gangrènent la prospérité de la nation telle que voulue par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Un nouveau-né dans le monde agroalimentaire, il s'agit de l'entreprise Fresh Food, une firme américaine désirant investir en République démocratique du Congo. La cérémonie du lancement officiel de ses activités a eu lieu ce mardi à Kinshasa par le nouveau ministre de l'économie Jean-Marie Kalumba Yuma. Plusieurs personnalités ont pris part à la manifestation. Francine Atomis. La République démocratique du Congo importe plus et exporte moins, surtout dans l'approvisionnement de produits de consommation. La création d'une entreprise de droit congolais viendrait booster ce secteur et entraînerait des capitaux frais. Une vision qui caresse le nouveau ministre de l'économie Jean-Marie Kalumba Yuma, qui a pris part à la cérémonie de la présentation de l'entreprise américaine Fresh Food, un nouveau venu dans le secteur de l'agroalimentaire, fruit de la coopération entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Comme en témoigne le diplomate américain en poste à Kinshasa, Mike Hammer. Je suis particulièrement fier qu'il apporte non seulement des produits alimentaires sur le marché, mais que son entreprise approvisionnera de nombreux commerces appartenant à des femmes qui vendent sur le marché local. Un pas de plus vers le renforcement du tissu économique, a reconnu le nouveau patron de l'économie nationale. Notre rôle, nous, l'État, c'est la protection des opérateurs économiques et la protection des consommateurs. Notre souci, c'est de permettre aux Congolais d'accéder à des produits de bonne qualité et à des prix acceptables. Pour le responsable numéro 1 de Chambre de commerce des États-Unis en RDC, cette géante de l'agroalimentaire va servir de plateforme et de porte d'entrée pour le monde des affaires américain en RDC. Une cérémonie qui a connu la participation de plusieurs personnalités, dont le président du Sénat, le professeur Modeste Bahati Lukwebo. Tout est sous contrôle dans le Lualaba. Les outils de production de la SNEL SA sont secondés par le service compétent. Une délégation de cette entreprise a échangé avec le ministre provincial de l'énergie du Lualaba. C'est un reportage de Yvette Makuntima commenté par Cédric Kenina. La Société nationale de l'électricité SNEL SA traverse l'un des pires moments depuis sa création. Le vol récurrent des conducteurs électriques en cuivre, l'occupation illégale et construction anarchique dans les couloirs des lignes haute tension et autres actes de vandalisme ainsi que les sabotages dans la partie sud du pays. La province du Lualaba est loin d'être victime de ces actes de vandalisme, car à titre préventif, les chefs des centres de distribution de Kolwezi et la délégation de la SNEL SA venue de la direction générale en mission de travail sur place sont allés solliciter l'implication de l'autorité politico-administrative dans la sécurisation des installations des transports de la SNEL qui font l'objet, ça il faut le souligner, des sabotages et vols à répétition. L'ex-province du Katanga n'a que 2 lignes qui nous ramènent l'électricité. Face au sabotage enregistré par la SNEL craint que si ce sabotage se faisait sur ces 2 lignes, donc c'est tout le Grand Katanga qui sera en blackout. Raison pour laquelle j'ai eu à dire au nom du gouvernement provincial du Lualaba, j'ai eu à dire à l'équipe de la SNEL que l'État congolais est avec vous. Le gouvernement du Lualaba est avec vous, d'autant plus que nous avons même eu une longueur d'avance. Nous avons pu signer un protocole d'accord depuis juillet 2020 pour travailler en partenariat ensemble avec la SNEL. Rien ne peut se planifier ici dans la province du Lualaba sans pour autant que le gouvernement provincial du Lualaba ne soit associé. Le ministre provincial de l'énergie, Patrick Kakwata, s'est dit prêt à accompagner la SNEL SA à bien mener ses actions. Patrick Mouyaya a pris possession officiellement aujourd'hui de son bureau. Ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, il succède à Jolino Makelele à la tête de ce ministère qui exige des innovations importantes dans l'exercice des métiers de journaliste en République démocratique du Congo. Blaise Bokokia, Jessica Bastel.
Au-delà d'une simple cérémonie de remise et reprise avec son prédécesseur Jolino Makelele, l'arrivée du ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, c'est tout un espoir. Espoir non seulement des chevaliers de la plume de voir un journaliste de formation et de profession à la tête de ce ministère, mais espoir également de la population congolaise de voir surtout les médias publics, la RTNC et l'ACP jouer pleinement le rôle de mettre au centre de leur savoir les aspirations du peuple congolais. Patrick Mouyaya, un nouvel homme, une nouvelle vision, de nouvelles méthodes de travail, un nouveau leadership dans le secteur pour le moins important en République démocratique du Congo. La tâche que nous allons poursuivre dans l'ordre, dans ce que vous avez commencé, c'est de restaurer le lien qui doit exister entre le Congolais et sa télévision publique. Il en a saisi l'occasion pour rendre un vibrant hommage au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'avoir imprimé un nouveau mode de gestion et de gouvernance dans notre pays. Tout en remerciant son prédécesseur pour les quelques innovations apportées, Patrick Mouyaya exhorte la presse congolaise à plus de responsabilités dans l'exercice de son métier. Je pense à nos amis de tous les autres médias. Moi, je me battrai, c'est inscrit dans le programme du gouvernement, pour la dépénalisation du délit de presse. Nous allons nous battre pour faire passer une nouvelle loi, parce que la loi sur la presse que nous avons, elle est vieille de 25 ans. Cette importante cérémonie de remise et reprise s'est déroulée en présence de tous les responsables des entreprises pérennes de son ministère qui ont suivi attentivement les nouvelles orientations données par le nouveau ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement de Jean-Michel Samba Lukonde. Aussitôt installé, le ministre Patrick Mouyaya a procédé à la signature des premiers documents urgents qu'il a trouvés sur sa table. C'est tout dire qu'il n'y a plus de temps à perdre car le gouvernement des guerriers mise sur la gestion axée sur les résultats. Plusieurs autres membres du gouvernement ont pris eux aussi possession de leur bureau aujourd'hui. Cérémonie de remise-reprise par-ci et par-là. Sandra Nyangui nous propose également le portrait du nouveau ministre du portefeuille, Adel Kainda. Reportage. Mais à la tête du ministère du portefeuille, la princesse Adel Kainda Maïna est ministre d'État parmi le 9 que compte le gouvernement des Warriors de Sama Lukonde Kingi, Jean-Michel. C'est une rétribution d'un combat politique mené avec conviction, mêlé à une bonne dose de loyauté et de fidélité aux idéaux. La cinquantaine révolue, mère de 4 enfants, l'honorable princesse Adel Kainda Maïna sort de la famille royale Tchokwe de la localité Mwatisenge dans le territoire de Sandoa. Nous sommes dans la province de Lualaba. Licenciée en sociologie industrielle, son parcours académique cache mal la combattante de la liberté qu'elle incarne. Intellectuellement armée, totalement dévouée à la cause de la femme, la princesse Adel Kainda Maïna embrasse la vie active. Dans le privé, elle a commencé comme chef du personnel à la menuiserie et bénisterie de Luboum Meubles et ensuite cadre à la minière de Kisenga Manganèse. En 1997, Adel Kainda s'engage activement en politique et à ce jour, ce sont donc 24 ans bien remplis, dont 21 ans passés comme parlementaire. Celle qui est aujourd'hui ministre d'État, ministre du portefeuille et présidente de son groupe parlementaire AFDCA. La période trouble que la plateforme politique AFDCA a connue au début de la législature en cours a cristallisé le côté intraitable du caractère de l'honorable princesse Adel Kainda. Droit dans ses bottes, convaincu de sa raison et déterminé à faire triompher la justice aux côtés de son autorité morale statutaire Modeste Bahati Lukwebo, avec lequel elle partage la longue expérience parlementaire, la princesse Adel Kainda Maïna n'a raté aucune occasion de clamer haut et fort à la dissidence là où l'on voulait la légitimer. Dans un milieu essentiellement masculin, l'honorable princesse Adel Kainda Maïna est l'une des rares femmes fondatrices et présidente nationale d'un parti politique. Alliance des démocrates chrétiens, l'ALDEC, s'installe progressivement et sûrement. Sans surprise, il atteindra tous les coins et recoins de la République. Ce parti politique repose sur les valeurs comme la famille qui doit être la cellule de base de notre société. Par-dessus tout, l'honorable princesse Adel Kainda est une fervente croyante et puise son énergie dans sa foi chrétienne. Son attachement pour la couleur verte, elle le puise dans les Saintes Écritures
où Dieu dit que la terre produise de la verdure. Pour elle, le vert est le symbole de sens élevé du travail. Voilà pourquoi elle porte toujours cette couleur et sa couronne sur sa tête symbolise la constance. La publication du gouvernement dont elle est ministre d'État, ministre du portefeuille, l'a trouvée dans la maison de l'Éternel pour lui rendre grâce. Les entreprises publiques et les participations de l'État ont aujourd'hui une vertébrée à la tête. Ensemble, l'espoir est permis. Elle vient de prendre officiellement ses fonctions comme ministre d'État, ministre du portefeuille. Princesse Adel Kaïna Maïna a pris le bâton de commandement des mains de Clément Kouité mardi 27 avril. Après le cérémonial traditionnel, la ministre d'État entrant, Princesse Adel Kaïna Maïna, place au mandat sous la conscientisation professionnelle des uns et des autres. Elle sollicite des agences et cadres du ministère la prise d'engagement personnel et à travailler dans la franchise, et elle compte sur le secrétaire général, le conseil supérieur du portefeuille et le COPIREP qui constituent les bras séculiers du ministère. La cérémonie s'est déroulée sous l'œil attentif des cadres et agents du ministère qui a pour mission de créer et transformer les entreprises publiques. Il faut noter que les femmes de la Congolaise des voies maritimes ont remis une fleur à la ministre d'État entrant. Message de félicitations à son Excellence, Monsieur le Premier ministre Sama Lukonde, à l'occasion de l'investiture du gouvernement dont la charge vous revient. Le conseil d'administration de la direction générale et l'ensemble du personnel de Congo Airways adresse ses sincères félicitations à son Excellence, M. Sama Lukonde, Premier ministre, chef du gouvernement, et à l'ensemble des membres du gouvernement de l'Union sacrée de la nation. En cette période où le monde est fortement impacté par les effets néfastes de la pandémie à Covid-19 et que le pays fait face à de nombreux défis, Congo Airways s'engage à continuer à desservir l'ensemble du territoire national ainsi que l'Afrique avec ambition tournée vers l'intercontinental dans le strict respect de gestes barrières édictés par les autorités sanitaire, la sécurité, la fiabilité, l'intégrité, la satisfaction de la clientèle et le professionnalisme sont des valeurs que Congo Airways continuera à véhiculer afin de contribuer à la vision du président de la République, chef de l'État, mise en œuvre par le gouvernement de la République. Congo Airways souhaite qu'un nouvel élan puisse voir le jour au mieux-être de la population congolaise ainsi que le développement de la République démocratique du Congo sur la voie de l'innovation et de l'émergence. Congo Airways, le plaisir de voyager. L'Institut congolais de recherche en développement des études stratégiques a présenté au Conseil de la République ses études menées sur la bonne gouvernance en République démocratique du Congo. C'était au cours d'un atelier qui a eu lieu pendant 2 jours au Conseil économique social à Nimbalaka. Social se prépare à publier un avis sur l'amélioration du système de gouvernance en République démocratique du Congo. Pour présenter un travail de qualité à la République, l'Assemblée consultative que dirige Jean-Pierre Kiwakana a organisé un atelier de réflexion sur l'état des lieux de la République démocratique du Congo du 27 au 28 avril 2021. Pendant 2 jours, les représentants de l'Institut congolais de recherche en développement et études stratégiques ICREDES en sigle ont présenté les résultats de leur étude sur la bonne gouvernance en République démocratique du Congo. Ceci dans le souci de faire comprendre au Conseil de la République le profil, l'état de lieu de la gouvernance de la RDC ainsi qu'envisager des propositions visant son amélioration. Plusieurs thématiques ayant fait l'objet de l'étude de l'ICREDES étaient au centre des débats et échanges. Les rapporteurs du Conseil économique et social, René Ngongo, revient ici sur quelques thèmes abordés. L'étude a épinglé les causes de corruption qui ont gangréné les secteurs de la gouvernance, mais la faible participation des citoyennes aux décisions qui sont prises et du coup, dans la plupart des cas, la population ne se sent pas concernée par les décisions prises par les autorités, aussi bien au niveau provincial que national, parce qu'elle n'est pas associée. La présentation de l'étude de l'ICREDES sur la bonne gouvernance en République démocratique du Congo a éclairé l'Assemblée et le Conseil économique et social publiera dans un avenir proche son avis sur cette problématique.
Et dans le cadre du programme de lutte contre la pauvreté initié par le chef de l'État, le gouverneur d'intérim du Kassai-Oriental et la délégation du Fonds pour la promotion de l'industrie ont visité les infrastructures des bases à réhabiliter. Guy Blaise qui nous en parle. Sous un soleil de plomb, la délégation des officiels conduite par le gouverneur ad intérim, Madame Jeannette Longa Mouswamba, est partie du gouvernorat pour le complexe scolaire du 4 janvier situé le long du boulevard Laurent Désiré Kabila, première étape de la tournée. Le gouverneur intérimaire de la province du Kassai-Oriental, Madame Jeannette Longa Mouswamba, et la délégation du Fonds de promotion de l'industrie, conduite par le directeur des études adjoints François Pouila, ont visité 4 de 8 infrastructures de base à réhabiliter dans le cadre du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et réduction des inégalités. Il s'agit des écoles du 4 janvier et du 20 mai, de l'hôpital général Saint-Jean-Baptiste de Kansele et l'hôpital général de référence de Dipumba. Le cortège s'est ensuite rendu à l'Institut Kalenda Moudish, une des écoles de formation du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'autorité provinciale a eu droit à un bain de foule des élèves et enseignants dont la gratuité a été exprimée par le préfet, l'abbé Désiré Pumbulula, qui attend impatiemment la réalisation du programme. Parmi les autres structures sanitaires retenues dans le cadre du programme présidentiel, il y a l'hôpital général de référence Saint-Jean-Baptiste de Kansele. La délégation a visité quelques services organisés. Pour François Pouila, directeur adjoint chargé des études du Fonds de promotion de l'industrie, la tournée avait pour objectif de permettre à l'autorité provinciale d'avoir une idée de l'ampleur des travaux qui seront exécutés. Merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a enrôlé le Fonds de promotion de l'industrie dans le programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et réduction des inégalités. Si nous sommes là, nous voulons travailler sur un autre volet de ce programme présidentiel qui consiste à réhabiliter les infrastructures sanitaires, les infrastructures éducatives qui existent. Un vaste programme qui nécessite l'accompagnement du gouvernement provincial. Le gouvernement intérim Jeannette Longa Mouswamba a rassuré de l'appui de son gouvernement provincial. Il est venu pour ça et nous l'attendons parce qu'il travaille dans des conditions très difficiles et nous, province, nous sommes là pour pouvoir les aider. Je crois que ce n'est pas le moment, il est venu et nous attendons. Le responsable des structures visitées et les bénéficiaires n'attendent plus que le début des travaux pour l'amélioration de la qualité des prestations de services qui, sans nul doute, rentrent dans la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient mordicus au bien-être de la population. Et on termine par la situation sécuritaire dans les Chuapa, sujet au centre des préoccupations dans les échanges entre le chef de l'exécutif provincial et les notables de cette province, Julien Piana et Cédric Kenina. Face aux violences enregistrées ces dernières heures entre deux communautés dans la province de la Chuapa, plus de 50 filles et fils de la Chuapa entendaient les élus provinciaux et nationaux notables se sont réunis en urgence en présence du gouverneur et de son adjoint, du président de l'Assemblée provinciale et d'autres membres du bureau de l'organe délibérant au niveau provincial. À l'unanimité, ils ont tous condamné ces violences et appellent au retour au calme. Ils l'ont dit par la bouche du patriarche Léon Ngoulou. On a décidé d'envoyer une délégation à Bouende, composée des élus, des députés, des sénateurs et des notables. On attendra le retour des délégués pour faire une assemblée générale de la communauté de la Chuapa à Kinshasa et voir ce qu'il faut faire pour le futur. Cette forte délégation des notables arrive à Bouende en principe dans le prochain jour. Madame, Messieurs, ce journal est terminé. Nous rappelons que la République démocratique du Congo accueille depuis cet après-midi un hôte de marque. Il s'agit du président du Conseil européen, Charles Michel, qui vient réchauffer les relations entre l'Union européenne et l'Union africaine. Il a été accueilli, vous avez suivi dans ce journal, à l'aéroport international de Njili par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundola Apala, Pene Apala. Ce journal est terminé. Il a été réalisé par Ignace Chibango et Monique Mavungu. Ce journal de Kenina a connu le concours rédactionnel de Patricia Ongu en leur nom. Je vous remercie de nous avoir suivis. À très vite.